Bonjour à tous, mercredi 7 décembre, c'est le premier jour de campagne de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre n'a pas de temps à perdre et il a déjà un nouvel adversaire, Vincent Peillon, qui vient de se déclarer candidat. Un petit mois seulement pour faire campagne. Démission de Matignon hier, passation de pouvoir, 20h sur France 2, réunion avec les parlementaires. Premier déplacement aujourd'hui dans le Doubs et meeting à Audincourt. Pendant ce temps, certains poids lourds du Parti socialiste continuent de le critiquer, comme François Rebsamen, maire de Dijon, qui fait le tour des médias depuis hier, depuis qu'il a refusé le poste de ministère de l'Intérieur. Il faut qu'il occupe ce centre. Il faut donc qu'il soit porteur de cette capacité de compromis, de synthèse. Parce qu'en politique, on n'avance que par le compromis. Et donc, il faut... bon, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais je pense qu'il faut une méthode un peu différente. Je veux dire, on ne gouverne pas la gauche avec un 49-3. À Paris, la circulation alternée a été reconduite à cause d'un pic de pollution. Une occasion pour Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle, de rappeler qu'il faut interdire le diesel. S'il n'y a pas d'écologiste, il n'y a pas d'écologie. C'est qu'on a des responsables politiques qui disent s'occuper de notre santé. La réalité, c'est que dès qu'ils sont confrontés à arbitrer entre la circulation, le diesel ou notre santé, malheureusement, ils n'arbitrent pas pour notre santé. Vous dites « ils » collectivement? Bien sûr. Qu'est-ce qui réunit aujourd'hui un Fillon, un Juppé, un Sarkozy, un Valls, un Montebourg? Ils adorent le diesel. Je reçois aujourd'hui Jean Glavany, député socialiste des Hautes-Pyrénées. Bonjour Jean Glavany. Bonjour. Beaucoup d'actualités autour de l'élection présidentielle. Premièrement, Vincent Peillon qui devrait se déclarer candidat dans les prochains jours pour la primaire de la gauche. Le deuxième sujet autour de Manuel Valls et son défi de rassembler sa famille politique. Et enfin le troisième sur François Hollande qui n'est pas candidat mais qui souhaite organiser une rencontre entre Netanyahou et Abbas. Qu'est-ce qui vous inspire comme sujet ce matin ? Bon, les trois m'inspirent parce que j'ai de l'estime et du respect pour Vincent Peillon, qui est une belle intelligence. J'ai de l'amitié aussi pour Valls et pour son projet de rassemblement qui me paraît essentiel en politique. Mais je retiendrai le troisième parce que, oui. D'abord, c'est la preuve qu'un président de la République qui a décidé de ne pas se représenter, il est toujours président et il agit. Ouais. Jusqu'au bout, il sera président, il va faire des choses, et notamment, mais pas seulement sur la scène internationale, en matière de défense, dans tout ce qui est du domaine régalien. Et j'ajoute que sur le sujet particulier sur lequel il a choisi d'intervenir, qui est un conflit majeur, qui trop souvent tombe dans les oubliettes, alors que c'est quelque chose d'un conflit épouvantable qui dure aux portes de l'Orient, là, au Moyen-Orient, et qui pèse dans la situation internationale, dans tout le bassin méditerranéen, dans toutes les guerres en Syrie, en Irak, autour. Et donc la capacité qu'on pourrait avoir un jour, la communauté internationale, si elle existe encore, d'imposer un règlement de paix par la discussion, comme on a failli arriver au moment des accords d'Oslo et comme depuis tout se délite, pour moi ça reste un sujet majeur sur lequel tous les politiques du monde devraient se pencher et essayer d'agir et de se donner la main pour être efficace. Donc que le président de la République prenne une initiative de ce type, à la fin de son mandat, me paraît de bon augure. Non pas que, je veux dire... Est-ce qu'il essaie de redorer un petit peu aussi son image et son mandat, parce qu'il a été très critiqué. Maintenant qu'il n'est plus candidat, on voit que même sa cote de popularité progresse. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut se montrer extrêmement prudent vis-à-vis des cotes de popularité. Je le disais à Yves Tréhard tout à l'heure. Ouais, il suffit de dire je ne me présente plus, ah bon, et du coup les électeurs disent ah bah oui, donc il a de l'avenir. Bah non, il n'a pas d'avenir, parce que donc voilà, il y a quelque chose de très surfait dans ces sondages. Je ne sais pas si c'est fait pour nous redorer sa cote, parce que je pense que c'est pas son... On sait qu'il veut quand même laisser une trace dans l'histoire, que c'est quelque chose qui l'obsède. En tout cas, peut-être que dans ces 6 derniers mois, libéré du poids de cette obsession peut-être d'être candidat ou finalement de ne pas l'être, il va pouvoir lâcher ses coups, si j'ose dire, comme on dit au tennis ou dans le sport, et que ça lui permettra de prendre des initiatives plus audacieuses et qui peuvent peut-être justement dénuer de tout arrière-pensée, avoir plus d'efficacité. C'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Dupont-Aignan fait son grand meeting ce soir à Paris à la Mutualité. Arnaud Montebourg et lui à Dijon.
François Hollande a renoncé à se présenter à l'élection présidentielle et il veut redorer son bilan. Il se concentre notamment sur l'international. Il œuvre en ce moment pour relancer le processus de paix entre Israël et la Palestine. Il a même proposé une rencontre à Paris entre Netanyahou et Abbas. François Hollande va-t-il finir son mandat plus populaire que jamais? Selon un sondage IFOP, sa cote de popularité a grimpé depuis sa décision de ne pas se représenter. L'ancien monsieur 3% a gagné 13 points. Il était à 29% d'opinion favorable. Merci à tous et à demain.